Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures sentimentales, love, amour. On va parler ici des relations de couple, les sentiments, les non-sentiments. On va parler de passion, que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. Vous l'avez vu peut-être ici sur la table, je vous ai préparé les jeux que je vais utiliser. Alors si toi, tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'ai utilisé ces derniers temps l'oracle des flammes jumelles et j'ai eu envie de revenir sur mon premier gros coup de cœur pour les lectures love. Sandy Tatou, dis-moi que tu m'aimes. On va regarder donc avec la carte centrale ce qui va ressortir. Je vais utiliser le bébé pour votre petit message conseil et pour la lecture du tarot, je vais utiliser le Dark Tarot de Lo Scarabeo, édition Lo Scarabeo. Donc on ira regarder avec les 6 premiers signes de la roue astrologique, donc les béliers, les taureaux, gémeaux, cancer, lion et les vierges. Donc pour ce mois de novembre, on va décrypter les énergies. L'idée, c'est de faire une synthèse un petit peu avec votre ascendant, votre signe aussi Vénus. Ça joue beaucoup, hein. On parle d'amour, donc la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc faites aussi un petit peu de votre côté une synthèse en écoutant un petit peu chacun des signes. Alors c'est 10 minutes par signe, donc ça va très vite. Donc vous faites un petit peu un condensé de ce qui pourra ressortir. Et puis tu as le minuteur dans la barre de description, tu as juste besoin de cliquer. Je pense vous avoir tout dit. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu le sais bien, ici c'est du général. Donc si tu as besoin qu'on découvre tes énergies, tu as le site internet guidance et messagesdevie.com qui est en ligne. Et si toi tu considères que l'intro est trop longue, tu as le droit de quitter la chaîne et de ne pas être condescendant. Parce qu'il y a eu certains messages, alors il y en a, je pense qu'il faut qu'ils atterrissent un petit peu. Bref, je vais pas régler mes comptes ici. Il y en a qui considèrent que les intros sont trop longs, mais vous êtes des dingues. Pourquoi vous restez? Partez et perdez pas votre temps à mettre un commentaire parce que je vous supprime et je vous bloque. Je vous fais des bisous et on attaque avec vous les béliers. C'est parti. Allez, on se retrouve avec vous, les béliers, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier. On y va, on va prendre la carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. Illustration, Voglio Bene. Alors, petit gros clin d'œil. Bougie Voglio Bene. Ça fait, je sais pas combien de temps que je l'ai acheté. Ça doit faire plus d'un an et demi, je crois. Eh ben, je ne l'ai toujours pas allumé, j'ose pas l'allumer. La luxure, ça tombe très bien. On est sur les vidéos love, donc comment vous dire que ça tombe à pic. Allez, on y va. Rachel, pourquoi tu brassais à l'endroit? Bon, non, moi ça me perturbe. On les remet à l'envers. Allez, bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. On y va, novembre 2024. Solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier. On va regarder ta carte centrale. On enchaînera directement avec le tarot et la petite carte conseil. Je te pioche tout, je te mets tout au centre. Allez, on y va. C'est parti. 3 cartes pour la première quinzaine. Et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus. En bélier, novembre 2024. Ça file. Allez, hop. Je te remets ça plus haut. Voilà. Dernier brassage et on y va. Alors, n'oubliez pas, hein, vous le savez, les béliers, c'est une lecture générale. Ça ne pourra absolument pas rentrer dans la vie de chacun d'entre vous. Donc, vous prenez uniquement les messages qui résonnent. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, allez voir votre autre signe de votre thème astral. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus. Et la dernière petite carte conseil. Le bébé, Sandy Tatou, illustration. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'illustration, mais on est sur le thème, hein, j'aime beaucoup. Hop, allez. Bélier, solaire, ascendant, lune, Vénus en bélier. Allez, on y va. Novembre 2024. Hop, on coupe et on pioche. C'est parti, tout est là. On y va, je vais vous recadrer. Si j'ai besoin de recouvrir, de compléter, eh ben, je ferai en sorte. La petite carte conseil, hop, je baisse les violons. On est bien là? Non, on va recadrer. Ben, bien sûr qu'on va recadrer. Allez, on est bien là? Hop. Allez, on y va les béliers. Carte centrale, petit message de fin, première quinzaine, deuxième quinzaine, on y va, c'est du général. Bienveillance, respect et fidélité, on adore. Alors on est en confiance, j'ai le sentiment que dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement, on se sent en confiance, il y a de beaux échanges. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui reconnaît votre valeur.
et que vous également, ça vous donne cette confiance. Et quand on est dans la bienveillance avec quelqu'un, c'est qu'on ressent déjà un bel échange, sauf si on est dans une dépendance affective. Mais là, on parle de respect et fidélité, donc c'est plus une énergie saine que vous vivez avec votre partenaire amoureux. C'est plutôt chouette parce qu'on sent qu'il y a des fondations qui sont probablement bien en place ici. On découvre la première quinzaine, on a un 5 de denier. Bon, pourquoi 5 de denier, on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas compris. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous allez travailler pour justement souder des liens. 5 de denier, on a ici un roi de bâton. Ok, vous avez les cartes en main, les béliers. Je vous ai parlé, hein, les illustrations sont très coquinettes, hein, avec le Dark Tarot, très subjectif aussi, mais avec un roi de bâton, quelque part, alors c'est ce qu'on me dit, hein, ne vous apitoyez pas. Ne vous apitoyez pas, prenez les choses en main, tout est entre vos mains. Le roi de bâton, c'est celui qui s'est planté, c'est celui qui s'est quelque part un petit peu ramassé, qui a été déçu, mais c'est quelqu'un qui apprend de ses leçons. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, qui a traversé beaucoup de choses, qui a atteint une certaine maturité. Il a des objectifs à mettre en place. Ok, on y va, on ose, on tente ici, les béliers. Le roi de bâton, c'est quelque part, c'est tout à votre initiative de faire en sorte que les choses peut-être s'améliorent. On a quoi derrière? Un cavalier d'épée. Bon, on est plutôt dans le frontal, hein. Un cavalier d'épée, c'est une énergie de... j'ai envie de me faire entendre. Et on n'y met pas forcément l'effort, mais il n'y a pas de diplomatie. Donc, est-ce que cette bienveillance et le respect, fidélité, c'est quelque chose que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler? Parce que là, c'est un petit peu difficile en termes de fluidité. Là, la relation, elle est un petit peu en dents de scie. En tout cas, votre énergie à vous, c'est comme si... J'ai le sentiment, hein, vous me direz les béliers en commentaire, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu et que vous aviez du mal à calibrer votre manière de communiquer avec votre partenaire. Parce qu'on a du denier ici, on a un sentiment de manque, un manque existentiel dans la relation. Le bâton, c'est on sait que vous avez la possibilité de créer des choses, mais avec le cavalier d'épée, vous n'avez pas l'art et la manière d'expliquer, d'exprimer des sentiments. Parce qu'on est très frontal. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui va pas forcément dans votre sens, que vous êtes très fâché parce qu'on ne reconnaît pas votre valeur? On va regarder ici, parce que du coup, là, du coup, la carte de la bienveillance et le respect fidélité m'interpelle quelque peu. On va regarder si on a une énergie de tempérance où on peut modifier avec le magicien. On a quoi? Ah, magnifique, la roue de fortune. Bon! La vie vous observe et elle va vous donner un petit coup de pouce. Hein, parce que la roue de fortune, on vous aide un petit peu à changer les énergies. Ah, magnifique, as de coupe. Punaise, super. Et la reine de coupe. Wouh, on a sauvé les meubles. Bon, les béliers, tout va bien. Il y a un gros réglage. Ok, il y a un gros réglage début du mois de novembre. Il est nécessaire que vous preniez un petit peu conscience de... tu sais, c'est un petit peu, je vais te dire une bêtise, c'est comme quand tu dois ouvrir une boîte magique et qu'il y a une vis et tu sais pas s'il faut prendre le crucifix, le plat ou une clé ou quelque chose. Là, tu es en train de regarder un petit peu comment tu peux faire pour sentir une atmosphère tendre, savoureuse et passionnelle. Parce qu'on a la roue de fortune qui va vous aider. Et je pense que c'est... Alors, ça peut être une prise de conscience. Vous savez quoi? Je vais en remettre une sur la roue de fortune. Parce que ça va être le déclic, les béliers. Pour que vous soyez dans un apaisement. On parle de respect, fidélité, bienveillance. C'est peut-être le déclic de prendre conscience que quelque part, il y a tout ce dont vous avez besoin. Mais il y a juste une problématique qui est probablement uniquement dans ton état d'esprit et qui n'est pas présente dans la vie, dans la vraie vie. C'est peut-être quelque chose que tu ressens qui est totalement erroné, d'accord? Et c'est la raison probablement pour laquelle toi, tu es quelque part les griffes en avant et que tu veux vraiment mettre beaucoup de choses. Là, tu fais un petit peu fausse route. Après, tu es bélier, hein, donc, mais bon, c'est pas tout. Hein, le fait d'être un signe, c'est facile de dire « ouais, mais je suis bélier, c'est normal ». Non. Non, tu as la possibilité de mettre un petit peu de saveur douce dans ta relation. On va remettre une sur la roue de fortune pour regarder un petit peu quel est cet élément déclencheur. Parce que la roue de fortune, c'est quelque chose qui arrive à l'insu de ton plein gré, si tu connais cette expression, qui vient quelque part se glisser pour faire changer la donne. Est-ce que c'est un comportement, un cavalier de coupe, un comportement amoureux de ton partenaire qui va faire changer la donne? Eh ben non, on a un 6 d'épée et c'est canon parce que c'est ta prise de conscience qui va faire changer les choses. Le 6 d'épée,
c'est quoi? C'est modification d'un mode de fonctionnement, un mode de pensée, de communiquer, parce qu'on est sur le mental. Mais ça peut être aussi l'idée de proposer une évasion. On se prend un week-end, on se prend un petit break, une petite vacances, quelque chose. On part pour se retrouver tous les deux. As de coupe, reine de coupe. C'est très tendre là. C'est très tendre et c'est très doux. Mais il est nécessaire de faire un réglage et d'accepter qu'il y a quelque chose à faire différemment. Parce qu'il y a quelque chose à faire différemment. Et c'est les béliers pour que ça s'apaise. Parce que là, on est un petit peu... Alors, j'allais dire dans une phase un petit peu de paranoïa. Mais peut-être que en face de vous, vous avez quelque part quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Vous êtes peut-être accompagné d'un partenaire qui est plutôt pudique par rapport à ses sentiments. Là, l'idée, c'est, ok, tu sais quoi, on va se prendre un petit week-end. On va se faire un petit quelque chose. Ou alors, si vous partez pas, c'est ok, je vais prendre sur moi et je vais changer ma manière de faire. Ok, on va regarder votre message conseil ici. C'est intéressant, les béliers. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. La trahison, ok. Alors, peut-être que vous avez été... Pour ressentir ça, il y a peut-être eu une promesse pas tenue. Et trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui a mis un coup de canif dans le contrat. Ça peut être plus minime que ça. Ça peut l'être, mais c'est pas que. On parle de trahison. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Ou alors c'est peut-être toi qui as trahi ou qui a... Et là, du coup, il y a un sentiment de culpabilité qui fait que tu es dans une manière d'être qui est totalement... tu sais, quand tu t'en veux de quelque chose, il y a l'idée de tellement s'en vouloir qu'on devient un petit peu brutal avec ses propos. C'est peut-être ce qui ressort ici. Vous me direz en commentaire. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les attentions, mais de plutôt fixer un seul objectif. Bélier, il y a l'idée aussi de peut-être avoir envie de consommer ailleurs. Reste focus sur ta relation. Il y a quelque chose de beau. Ok? Tu likes, tu partages. Abonnez-vous les béliers. Rejoignez-nous sur Instagram aussi. Le compte est passé en privé. Mais voilà, vous faites la demande, je valide. Après, je vous le cache pas, s'il n'y a pas de photos, s'il n'y a pas de photos dans votre feed, si vous avez un abonné, des trucs comme ça, je me dois d'être un petit peu vigilante et de ne pas forcément accepter la demande. Donc voilà, faites un petit peu attention à ce genre de détails. Peut-être que certains trouveront que c'est condescendant, mais moi j'ai besoin de me protéger. Il y a eu des choses un petit peu malveillantes sur les réseaux. Donc maintenant, j'ai décidé de faire différemment. Je vous fais des bisous les béliers, prenez soin de vous. Consultation privée, guidance et messagesdevie.com. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, guidance et messagesdevie.com. Allez, c'est parti, on y va avec vous les taureaux. Allez, on se retrouve avec vous les taureaux solaires, ascendant lune, Vénus en taureau. Dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tattoo, illustration Voglio Bene. J'ai la petite bougie de Voglio Bene également. La luxure, elle sent divinement bon. Alors, je ne l'ai pas encore brûlée parce que je n'ose pas la brûler. Donc, voilà, je l'observe, je la sens. Va sur Instagram, hein, tu peux trouver son compte. Alors, moi, je dis Voglio Bene, mais c'est Voglio Bene, je crois que ça se dit. Alors, pardonnez-moi si je fouche. Après, ils ne me connaissent pas, hein, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais voilà, c'est pas une collab, rien du tout. C'est des gros coups de cœur. Allez, on y va. Les taureaux solaires ascendant, lune, Vénus en taureau. On y va. Carte centrale pour toi. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort. On va tout de suite faire le tirage des 3 cartes. Première quinzaine, 3 cartes, deuxième quinzaine. Allez, on y va, c'est parti. Taureau solaire ascendant lune Vénus en taureau. Novembre 2024, sentimental love, amour, taureau solaire ascendant lune Vénus taureau. Et puis après, j'enchaîne directement avec la petite carte conseil. Allez, taureau. Première quinzaine, solaire ascendant lune Vénus en taureau. On y va. Dites-moi dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas si ça résonne. Et faites un condensé avec, je vous le dirai jamais assez, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. On parle d'amour. Ok, allez, on y va. Dernier petit message conseil avec le bébé. Alors, dites-moi si vous auriez préféré... Oups, j'en ai oublié une. L'oracle des flammes jumelles, hein, je l'ai utilisé de 3 mois. Mais comme j'arrêtais pas de penser à Sandy Tattoo pour les lectures love, je suis revenue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, on y va. Dernier brassage. Attendez, parce que les petites, ça va, on s'en sort. Elles sont plus compliquées à brasser.
mais on s'en sort. Et hop là. Allez, on est tout bon. On recadre un petit peu tout ça. Hop. Carte centrale, les taureaux, c'est du général. N'oubliez pas, on y va. Oh, oh, dis donc, séparation, non et fin. Alors, il y a peut-être l'idée, c'est pas tout le monde qui va se séparer, hein, c'est peut-être l'idée d'accepter qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de prendre fin. Alors, c'est peut-être une dépendance affective où on se dit, ok, maintenant, je vais aimer sainement. L'idée, c'est pas forcément de considérer que tout prend fin. Ça peut l'être hein, pour certains. Il y a un ras-le-bol. Maintenant, c'est stop. On verbalise des choses. On pose les mots sur les situations. C'est peut-être l'idée d'engager, d'y penser. Alors, pas forcément mettre en action. On va compléter. Enfin, on va compléter. On va tout de suite décrypter dans le tarot. Alors, on y va avec une 8 de coupe. Bon, là, c'est très clairement en résonance avec séparation, fin. Et non, la 8 de coupe, c'est désolé, mais moi j'ai mieux à faire. Vous voyez cette magnifique illustration, elle a besoin d'ailleurs, elle a besoin d'autre chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était confortable, mais là maintenant c'est stop, tout le monde descend. La 6 de denier, ça vous procure de l'apaisement, ça vous procure un bien-être intérieur. L'idée de peut-être de cesser de forcer quelque chose. Alors, ça peut être l'idée de cesser de forcer que quelqu'un fasse des choses qui ne sont pas naturelles pour lui ou pour elle. D'accord? Parce que le 6 de denier, on sent qu'il y a un apaisement. On n'a pas encore de carte majeure qui indique clairement qu'on rompt des liens, mais il y a une sensation qu'il est nécessaire de stopper. On regarde derrière. On a un cavalier d'épée, ouais. Non, on impose beaucoup là les taureaux. Hein. J'ai le sentiment que vous avez peut-être accepté trop longtemps l'inacceptable et qu'il est nécessaire de mettre un bon coup de poing sur la table et de dire les choses très clairement. Avec le cavalier d'épée, on prend des décisions, des initiatives de manière très radicale. D'accord? Le valet d'épée, il va pas faire dans la dentelle. On continue. Deuxième quinzaine. L'ermite. Ok, fais attention à tes choix ici. Alors, pourquoi je dis fais attention à tes choix? Parce que là, on sent que tu es dans une... Je sais pas, comme s'il y avait une certaine emprise sur toi. Quelqu'un qui avait une certaine emprise sur toi. Et là, on a l'ermite, du coup, là, on se remet en question. On remet en question les choses. Alors, c'est pas qu'on remet tout en question, mais on a besoin de se retrouver un petit peu avec soi. Prendre du recul, on répond plus au téléphone. On prend du recul, chacun chez soi. On se voit plus le temps d'un instant parce qu'il y a besoin de faire une grande réflexion intérieure. De penser un petit peu à tout ce qui a été mis en place et de comment on visualise peut-être le futur. Ermite, on a quoi derrière? La vache, 5 de bâton. Pouah, pouah, pouah. Elle est costaud, la lecture pour vous les taureaux. Hein. Waouh! C'est chaud parce que là, il y a vraiment des gros réglages à faire. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà avec le cavalier d'épée, là, on a un 5 de bâton. Il y a vraiment l'idée de ne pas être d'accord sur ce qu'on met en place. Hein. Et on a quoi derrière? On a un 5 de coupe. Waouh! Elle est un petit peu lourde, hein, votre lecture, les taureaux. Je ne vais pas vous bercer d'illusions. Hein. Je ne vais pas faire ma 7 de coupe. Mais là, il y a quelque chose qui est difficile à traverser, les taureaux. Qui est difficile à traverser. Faites juste attention de faire les bons choix. Enfin, il n'y a pas de bon et mauvais. De faire des choix et de ne pas les faire sur un coup de tête. Parce que là, il y a l'idée de regretter. Hein. Il y a l'idée de regretter. J'ai le sentiment que vous faites des choses à chaud. Que vous prenez des décisions sans réfléchir. Parce que là, vous allez payer le prix derrière. Avec le 5 de coupe, c'est un petit peu payer le prix de ce que vous avez décidé de faire ici début du mois. 8 de coupe, c'est ok, tu sais quoi, maintenant, laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. J'ai besoin de me retrouver en harmonie. Parce que la 6 de coupe, on se sent bien. Pardon, pas la 6 de coupe, la 6 de denier. Il y a de beaux échanges. Vous voyez à quel point on peut prendre soin de quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, il vous a apporté à un moment donné. Mais on a cette énergie de... Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai le sentiment que vous demandez beaucoup. Les taureaux. Je vais en remettre une sur quelle carte? Est-ce que je remets une sur la séparation? Non, enfin, ouais. Inédit, les taureaux. J'ai jamais remis une deuxième carte centrale. Eh bien, on va le faire pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre, parce que là, il y a quelque chose à comprendre. Il y a des gros réglages à faire. Il y a des... J'ai le sentiment qu'on ne se comprend pas, qu'on ne parle pas le même langage dans sa relation. Et avec la 5 de coupe, on est un petit peu déçu que ça se passe comme ça. On va remettre une. Et on a quoi? Sourire, joie, bonheur. Dis donc, les taureaux. Pour certains taureaux, vous avez probablement besoin d'un vent d'air frais hein, dans votre relation.
J'ai le sentiment que vous vous sentez oppressé de quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas par rapport à vous que vous avez besoin de régler quelques problématiques? Parce qu'on sent qu'avec une carte d'ermite, vous avez besoin de comprendre certaines choses à l'intérieur de votre être, à l'intérieur de vous. On va regarder le message conseil. Dites-moi dans les commentaires si ça sent un petit peu l'idée de faire des réglages. C'est comme si on traversait un décalage énergétique avec son partenaire. Parce que là, hormis cette séparation femme, mais on a la joie et le bonheur qui arrivent après. Donc, est-ce que c'est une prise de conscience et d'avoir un besoin de communiquer peut-être différemment? Parce qu'il n'y a pas d'arrêt radical avec les tarots, la lecture du tarot. Il n'y a pas de point final. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de libération avec la carte du jugement. Il y a des gros réglages à faire. Parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on ne parle pas le même langage, parce que je suis en train d'expliquer que je suis dans un manque et peut-être que tu ne m'entends pas. L'idée, c'est peut-être de voir si la problématique de ce décalage énergétique ne vient pas de soi aussi. Les taureaux. Je suis d'accord, ça peut venir de l'autre, mais ça peut venir également de soi. Ok? On y va avec votre message conseil ici. La patience. Ok, c'est cool. Vous avez vu, c'est la première fois que je recouvre la carte centrale et avec la patience, vous allez peut-être obtenir joie, bonheur et sourire. Et non pas séparation, fin. Ça, c'est peut-être à discuter. Ok? On y va et on vous dit quoi? Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement. Tada, aux autres. Si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable, reste calme, les choses vont bientôt bouger. Bon, c'est clair les taureaux. Je dis pas que ça vient de vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous agace dans la relation qui fait que vous vous montrez, ici comme le dit la carte, égocentrique et insupportable. Je dis pas que vous l'êtes, mais le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très égocentrique, exactement. C'est quelqu'un qui pense à lui et qui ne s'inquiète pas de ce qui sort de sa bouche. Ça te blesse, c'est pas son problème. Faites attention, parce que ça, vous allez en récolter émotionnellement des dégâts, les taureaux. Faites ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires. Je vous fais des bisous les taureaux, je vous love. Vous savez à quel point je vous affectionne. Vous likez, vous partagez, abonnez-vous les taureaux. Et allez regarder votre ascendant, votre signe Vénus, c'est votre signe lunaire pour faire une complète information de lecture. Je vous fais des bisous, puis ta site internet si tu veux qu'on décrypte tes énergies. Je fais des bisous et on passe directement aux Gémeaux. Allez à nous les Gémeaux, que tu sois en signe solaire. Oh Gémeaux, je crois que j'ai commencé votre lecture à 22-22. Allez, on y va. Gémeaux et 22-22, ça fait 8. Ok, 8. 8, c'est quoi? C'est l'infini. Bon, alors on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. C'est parti. Voglio Bene, dis-moi que tu m'aimes. Sandy Tatou, illustration de dingue. J'ai d'ailleurs, bon, elles sont toutes à l'envers. J'ai d'ailleurs positionné ma bougie. Voglio Bene également, les Gémeaux, si vous aimez les illustrations. Je l'adore. Elle sent, alors c'est dommage que vous ne pouvez pas se sentir. C'est ambre, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas noté derrière. C'est ambre, elle sent divinement bon, mais j'arrive pas à l'allumer. C'est impossible, je ne veux pas l'abîmer. Est-ce que vous êtes aussi comme moi? Vous achetez des choses, vous n'utilisez pas parce que vous ne voulez pas l'abîmer. Bref, on y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. On y va. Allez, je la pioche comme ça parce qu'elles ont un petit peu de mal à s'étaler sur ma nappe. On va regarder carte centrale, dis-moi que tu m'aimes et on y va, on enchaîne avec 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. Toutes vos lectures, alors je ne l'ai pas précisé, toutes vos lectures sont en ligne pour le mois de novembre. Vous savez que dès lors où vous découvrez les vidéos Love, c'est que tous les signes sont en ligne. Allez, c'est parti, Gémeaux, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux, qu'avons-nous pour le mois de novembre? Allez, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux, première quinzaine. Et on y va, la deuxième quinzaine. Je te recadre tout ça juste après. Et on continue avec la petite carte d'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. La version Bambino. La pitchounette. Ah, je les adore ces cartes. Je suis passée le temps d'un instant aux flammes jumelles, l'oracle, la destinée des flammes jumelles. Je l'utilise surtout en consultation privée, la destinée des flammes jumelles, quand je ressens qu'il y a quelque chose de très puissant en consultation privée. Ça, c'est vrai. Et on va regarder un petit peu ici, de nouveau, avec « Dis-moi que tu m'aimes », Sandy Tatou. Allez, alors c'est pas un placement de probure du tout, je les ai achetés, mes jeux, ok. Ah non,
Je te dis des bêtises, je l'ai gagné le bébé. Oui, oui, je l'ai gagné, j'avais fait un concours. J'ai participé à un concours avec Sandy Tattoo et j'ai gagné le bébé. Je vous dis des bêtises. Je l'avais acheté et j'en ai gagné un. Oui, oui, effectivement. Mais c'est pas un placement de produit, rien du tout. Hein. C'est, voilà, c'est pas rien du tout. Allez, on y va. C'est parti. Elle sait même pas que j'existe, Sandy. Allez, Sandy Tattoo. C'est parti. Carte centrale. Santé, spécialiste et finances, les Gémeaux. Ouh, c'est sérieux, là. Hein. Là, on parle de peut-être de mettre les choses au clair par rapport à votre relation. Quand on parle de santé, on parle de la santé, non pas de votre... Alors, on peut parler de la santé de votre cœur, mais par rapport à une relation, on ne parle pas d'être malade hein, physiquement. On parle vraiment de prendre soin de la santé émotionnelle, de la santé amoureuse de ce que vous vivez. Spécialiste finance, alors est-ce qu'il y a un décalage par rapport à un complexe d'infériorité dans votre relation de couple, hein, ça peut également résonner. Vous savez, des fois, il y a des couples, eh ben, ils sont en concurrence parce que l'un gagne plus que l'autre. Alors, on va regarder ce qu'elle nous dit, Sandy Tattoo, tiens, avec cette carte. Alors, le livret, il est magnifique. Hein, alors, je ne sais pas. Alors, vous êtes quelques-uns à m'avoir partagé des photos que vous avez acheté hein, ce tarot, cet oracle. On va regarder ce que ça nous raconte ici. Allez, petit cadeau pour vous. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne révèle aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'une ou d'un spécialiste, médecin, banquière, expert, homme ou femme, de loi, juge, policier, militaire. Bon, on va très très loin dans la description. Hein. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Ok, donc vous voyez, il y a l'idée vraiment de ne pas forcément se focuser sur problématique dans la relation, mais au contraire, quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup. Le plus célibataire ou triangulaire pour ceux qui s'intéressent, il est maintenant venu le bon moment, pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie célibataire. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possibles. Pour construire à deux et sceller tes engagements couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton futur partenaire en lui prouvant que tu es responsable. L'idée, c'est de solidifier un petit peu la relation. On y va. On va regarder avec les tarots ici. On a quoi? La roue de fortune. Bon, ça, c'est chouette. L'idée de changement, de modification, il y a l'idée d'avancer quelque part. La roue de fortune, c'est les cycles naturels de la vie qui font que on passe à une nouvelle étape. Roue de fortune. Oh, pétard, le diable. Wassa des. Vous savez, le diable dans le love, alors si on a un as de coupe, c'est canon parce que ça, c'est l'attraction sensuelle, sexuelle. Mais le diable ici, on va voir ce qu'il y a derrière. Ça peut être ici dépendance affective. On a quoi derrière? On a un 3 deniers, super. 3 deniers, c'est un travail d'équipe. Alors, je pense qu'il est très important de mettre votre pierre à l'édifice pour faire évoluer la situation. Quelque part, santé, spécialiste et finance, c'est vous qui êtes un puissant appui dans votre relation pour améliorer une situation. On continue. On a un 2 d'épée. Il y a une hésitation à trancher, à décider. C'est intéressant ici, l'as de denier, superbe. Bon, on arrive, on aboutit ici à une conclusion de « Ok, on engage, on investit, on s'investit ». Alors peut-être que vous avez été je sais pas, parce que vous avez peut-être été faire une thérapie, vous avez eu besoin de conseils, ça peut parler en ce sens, mais en tout cas, on voit que vous prenez une décision. Oui, parfait, le fou. Ah, regardez, le fou, c'est l'illustration de la boîte, qui est l'idée de remettre les compteurs à zéro et de se lancer dans une situation qui semble peut-être fructueuse et abondante par la suite. En tout cas, on a besoin d'éclaircir certaines choses et je pense qu'il est temps de passer à une nouvelle étape ici pour vous les Gémeaux. Le temps de cesser de toujours répéter des schémas qui sont toxiques. Avec la carte du diable, on sent que vous êtes déterminé. Là, pour le coup, on sent que il y a un certain pouvoir de vouloir mettre les choses en place. C'est comme si vous étiez convaincu et parce que vous êtes obstiné aussi de pouvoir régler les choses. Avec la 3 de denier,
vous ne pouvez pas forcément régler tout seul. 3 deniers, c'est on travaille en équipe. Alors, vous travaillez peut-être en équipe avec votre partenaire aussi et que vous pouvez améliorer les choses, mais c'est comme si c'est toi qui étais décisionnaire de l'évolution positive de la relation parce que ça évolue positivement. On a un nouveau départ ici et on sent qu'on est dans une situation parce qu'on a de la joie et du bonheur. Donc, on est dans un confort, d'accord? On réalise des objectifs. On a quoi ici? Oh, j'aime beaucoup le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé et rien de mieux que de sourire retrouvé. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Donc tu vois, ça vient peut-être de toi ici, Gémeaux. L'idée, c'est de prendre conscience de ça. Tu vas probablement prendre conscience avec ce 3 de Pentacle. 2 d'épée, c'est ok, est-ce que je reconnais mes torts ou pas? Ça peut résonner en ce sens. Et là, l'as de denier, c'est ok, tu sais quoi, on repart à zéro. Peut-être que vous avez été voir une thérapie de couple, hein, fait une thérapie de couple ici, hein, les Gémeaux. Qui sait? Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, si ça résonne. Je fais des bisous, vous likez, on partage, on s'abonne. Petite clochette pour recevoir les notifications lors des lives. Et puis, vous avez Instagram. Abonnez-vous sur Instagram qui est passé désormais en privé. Et que moi, j'ai simplement besoin de valider, comme je le dis tout le temps en ce moment. S'il n'y a pas de photo de profil, s'il n'y a pas de photo dans votre feed, s'il y a un abonné, machin, s'il y a un follower... Vous savez que je risquerai d'être très méfiante et de ne pas valider votre demande. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi, tu as guidance et messages de vie.com, site internet qui est en ligne. Bisous les petits Gémeaux et on se dit à très bientôt. Et on passe directement au Cancer. Allez, on se retrouve avec vous, les cancers solaires ascendant, lune, Vénus en cancer. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. Je suis revenue à mon premier coup de cœur. Et vous le voyez ici en déco, la petite bougie, luxure, pareil. Alors, c'est une collection de chez Los Carabeo. Collection de chez Volio Bene. Hein, c'est l'illustratrice de ce magnifique bijou. Qui est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Alors, il est vrai qu'au début, quand j'ai acquéri ce tarot, ça me gênait profondément. Et je pense que ça continue de me gêner. Alors, c'est pas grave, hein, je fais avec. Mais ouais, moi, j'aurais bien mis juste un truc brillant comme ça. Voilà, parce que l'œil, il me perturbe. Après, voilà, c'est sa patte, mais c'est OK. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune, Vénus. On va piocher la première carte. Et ensuite, on fait directement les 3 cartes pour la première quinzaine avec le tarot. Et on enchaînera avec la deuxième quinzaine. Et on clôture avec petit message conseil. Toujours Sandy Tatou. Avec le bébé. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, Cancer. Solaire, ascendant, lune en Cancer. On y va. Novembre 2024, ça file. Alors, novembre 2024, waouh, je vais commencer les projections 2025. Là, je vais avoir du boulot qui m'attend, mais j'adore ça, j'adore les faire. On a quoi qui se retourne? On a un 5 de coupe, dis donc. 5 de coupe, on a un peu tristoun, les cancers, là. On regrette quelque chose, de ne plus vivre certaines choses qui vous faisaient du bien. On y va, on va regarder 3 cartes. On va voir si elle ressort, cette 5 de coupe. Première quinzaine et deuxième quinzaine. Elle a voulu venir. Eh bien, je l'accueille dans votre lecture. On y va, les petits bébés. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Version Pichunoucha. Sandy Tatou, on regarde. Allez, on y va. Cancer, solaire, ascendant, lune, Vénus en Cancer. Hop, coupe et on piochette. C'est parti, on vous positionne tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers, solaire, ascendant, lune, Vénus en Cancer. Attends, je te mets droit ou pas là? Oui, vous savez à quel point je suis tintillon pour le placement des cartes. Allez, on voit, c'est parfait. C'est du général les cancers, on n'oublie pas. Oh, c'est mignon ça, patience, assurance et charisme. Regardez-moi cette douceur qui émane de ce beau visage, qui prend son mal en patience, mais on sent quelque part une petite pointe de reine de bâton. Vous savez, ce côté, vous inquiétez pas, moi je sais, j'ai l'expérience et je sais que je vais pouvoir mettre des choses en place. L'idée, c'est de peut-être attendre que les choses se passent de manière naturelle avec un partenaire. Charisme, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer avec la reine de bâton. On va regarder si elle ressort ici dans la lecture du tarot. Mais il y a quelque chose ici où il est nécessaire de
prendre du recul par rapport à la situation, de ne pas forcer, de voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer. Si vous avez vécu quelque chose de difficile, c'est comme si on vous indiquait que t'inquiète pas, la situation va s'améliorer, reste assis sur un banc, la vie elle va faire les choses. Peut-être une roue de fortune, on va découvrir tout ça. Oh, waouh, magicien, regarde, qu'est-ce que c'est beau. Oh, beau gosse. Ça focus ou pas? Il focus pas le beau gosse? Non, il focus pas. Bon, dis donc, quoi. Attends, focus ou pas? Non, il focus pas. Bon, c'est qu'il n'a pas envie d'être... pourquoi? C'est sur quoi qu'il focus pas? Bref, magicien. Magicien, nouveau départ, nouvelle intention, nouvelle manière d'être. On change les paramètres pour se sentir beaucoup plus en confiance, en harmonie. Oh, le fou, pop, pop, pop. Regardez-moi ça. 0, 1, arcane majeure. Les cancers. Wapeta, le chariot. Dis donc, 3 cartes majeures pour la première quinzaine du mois de novembre. C'est très productif, c'est très fructifiant, il y a beaucoup de réussite, on est bien, on lance. Je ne sais pas ce que vous avez mangé les cancers, mais il y a quelque chose de très positif là qui ressort. Le magicien, je vous ai dit, c'est le potentiel qu'on met en lumière. C'est l'accomplissement de certaines choses. Et là, on a la possibilité de se rendre compte qu'il y a du résultat. Je m'excite. Le fou, on fait table rase du passé et on remet les cartes, on redistribue les cartes, mais de manière très positive. On est optimiste, on sait qu'on peut tenter quelque chose. Et le chariot, waouh! Alors, il y a un grand chamboulement dans votre manière de faire, de vivre votre relation, là, les cancers. Il y a quelque chose qui prend une tournure, alors j'allais dire inattendue, mais pas tant que ça, parce que c'est vous qui faites en sorte que les choses soient différentes. Waouh! Dis donc, cavalier d'épée. Pourquoi être aussi autoritaire? Cavalier d'épée, c'est beaucoup d'autorité. 10 de bâton. Punaise! Je pense que vous avez pris des résolutions avant l'heure, hein, les cancers. Des résolutions de ne plus avoir à subir certaines choses. Alors, est-ce que vous avez été dans une phase ces derniers mois où vous avez un petit peu subi votre relation? 10 de bâton. Oh putain! Mort et renaissance. Bon, elle est très puissante, votre lecture, mais j'ai le sentiment qu'il y a un réveil. Il y a un réveil qui sort de je ne sais où. Par rapport à une situation, alors je vais en mettre une sur la mort, parce que là, on fait un reset total de ce qu'on a pu traverser, là, d'accord? Il y a des changements radicaux. Avec la carte de la mort en fin de lecture, on a 2 arcanes majeures, là, qui expliquent clairement qu'on passe à une nouvelle étape dans sa relation. Avec le carte du chariot, c'est un changement très positif. Alors, est-ce que tout ce changement-là, c'est pas une prise de conscience par rapport à vous, votre manière d'être que vous avez été avec votre partenaire et qu'il y a eu du grand changement qui était nécessaire à faire de votre côté, ok? Parce que là, c'est vous qui changez des gros paramètres. Et ce qui vous permet de complètement changer et transformer votre relation. Parce qu'il y en a marre de subir. Mais vous le savez, dans une relation, bien souvent, quand il y a quelque chose qui couine, il est nécessaire de prendre du recul et de se dire, mais est-ce que c'est pas moi qui fais en sorte qu'il y ait quelque chose qui couine? Sur la mort, on a quoi? On a une 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une possibilité venue d'ailleurs qui fait changer la donne. Et on a une 7 d'épée. Wopétard, là, va falloir faire attention. Ici, les cancers, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le sentiment que vous allez être sollicité par une tierce personne. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vous font du gringue hein, pour vous draguer ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui fait que cette modification de façon d'être dans votre relation vous amène sur quelque chose qui n'est pas forcément politiquement correct. Est-ce que vous comprenez l'idée là? Punaise, c'est pas une lecture personnalisée, mais il faut que j'en remette une, à la fin ici sur la 8 de bâton et sur la 7 d'épée. Parce que là, c'est très moyen. Et on a quoi ici? Ah, la vache, punaise, triangulaire les cancers. Bingo. 7 d'épée, j'hésitais un petit peu entre choses toxiques et triangulaires, mais on a les amants ici. Et les amants, eh ben, c'est le potentiel idée qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vous courtise, hein. Donc là, ici, les cancers, voyez un petit peu comment vous faites les choses. Ou alors, soyez vigilants de ne pas forcément être sous l'influence de quelqu'un.
D'accord? Je vais juste regarder votre message conseil. Gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Là, il y a l'idée d'avoir de la gratitude. Mais est-ce que là, il n'y a pas l'idée de s'éparpiller le temps d'un instant, ici, fin novembre, hein, les cancers? J'ai le sentiment que c'est une lecture qui parle de grands changements de... Alors, est-ce que... Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler de ça, mais c'est comme si je ressentais qu'il y avait une grande modification physique chez vous et que ça vous donne des ailes. Vous voyez l'idée? Et que, vous savez, parfois, dans des relations, une personne, elle fait en sorte que physiquement, il y a tout qui change. Elle prend soin de son alimentation, elle change son corps, elle commence à aller, il ou elle, hein, on prend soin de sa barbe, ou alors on va chez le coiffeur, et il y a quelque chose qui fait que physiquement on change, mais on peut s'y perdre. D'accord? Faites attention, parce que là, il y a peut-être l'idée de changer un grand quelque chose. Mais est-ce que c'est pas en vous que vous faites changer les choses? Avec ce 10 de bâton, est-ce que c'est pas votre analyse personnelle de vous que vous avez trop longtemps subi? Là, j'ai le sentiment qu'on s'égare un peu ici, les cancers, dans votre relation. Parce que là, vous allez devoir faire des choix, mais par rapport à une personne qui vous courtise. Alors, je dis pas que vous consommez, mais il y a quelque chose qui change de manière radicale. Alors, moi, j'ose espérer que vous prenez soin de votre relation de couple et que les choses s'améliorent, mais que vous vous sentez à nouveau vivant parce qu'on vous drague, parce qu'on vous courtise. Il y a de ça, hein, avec les amoureux et la 8 de bâton, 7 d'épée. Il y a l'idée de ça, hein. Une personne venue de nulle part qui vous trouve hyper sensuelle, charmante ou charmant et sexy. Et là, vous êtes peut-être à un fil de la tentation. Il n'y a pas le diable. Je regarde au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Non, non, ça va, on a le valet de denier. C'est cool, vous allez être prudent. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est comme si on reprenait confiance en soi. Parce que là, magicien zéro, et le zéro, le fou, on reprend confiance en soi ici, les cancers. On reprend confiance en soi. L'idée, c'est de voir un petit peu, de regarder un petit peu de plus près qui s'approche de vous. Ok? Faites attention à ça, les cancers. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça résonne pour le mois de novembre. Alors, c'est pas figé, hein, c'est peut-être déjà ça hein, que vous vivez. Les cancers, vous me dites en commentaire, vous likez, on partage, on s'abonne, petite clochette, on se connecte aussi sur Instagram, on me rejoint, c'est désormais privé, mais voilà, vous faites votre demande et je valide. Si je trouve que c'est pas trop suspect, qu'il n'y ait pas d'abonnés, qu'il n'y ait pas de followers, qu'il n'y ait pas de photos, vous avez compris l'idée, je vous fais des bisous les cancers. Et puis si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies perso, guidance et messages de vie.com. C'est parti, on passe au lion. Allez, on se retrouve avec vous, les lions, solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. On regarde avec vous ce qui va ressortir dans la sphère love, sentimental, amour, avec Sandy Tattoo. Dis-moi que tu m'aimes. Et on va regarder ce qui ressort. Vous le savez, hein, j'avais utilisé la destinée des flammes jumelles et je suis revenue à mon premier amour. Sandy Tattoo. Et la petite bougie, hein, c'est collection de chez Volio Bene. Une bougie que j'ai toujours pas allumée, mais je l'adore d'amour. La luxure. Quoi de mieux que la luxure pour les lectures love, franchement. Allez, on y va. 3 cartes, première quinzaine, et 3 cartes pour la deuxième quinzaine, les lions. Que se passe-t-il dans vos amours? Triangulaire, célibataire ou en couple? On regarde un petit peu comment ça se décante. Allez, lion, solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. Novembre 2024 et je vais commencer à préparer les projections pour le premier semestre 2025 où je traite de janvier à juin. Allez, on y va. Dernière petite carte conseil avec le bébé de Sandy Tattoo. Dis-moi que tu m'aimes. On va regarder ce qu'on a à nous donner comme petit conseil de fin pour votre lecture. Solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. Solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. Eh ben la voilà. Merci. Je vous remets tout ça bien au centre. Et on y va. C'est parti. Qu'avons-nous pour vous? Lion, c'est du général, on n'oublie pas. Très important. Carte centrale. Oh, trahison, secret et déception. Bon, c'est un peu tristoun ici parce qu'il y a l'idée de... Elles sont magnifiques, hein, les illustrations. Volio Bene. Respect. Il y a quelque chose d'un peu décevant. D'accord, qu'il y a quelque chose de décevant. Est-ce que vous êtes peut-être dans l'attente?
permanente de quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas à l'origine d'un secret que vous ne voulez pas partager? Est-ce que vous êtes dans une situation que vous avez peur de révéler, par peur de jugement? Ou alors est-ce que vous vivez une triangulaire? On va regarder avec le tarot ici. Ouf, 4 d'épée. Ok, bon, la 4 d'épée, on a besoin de décrocher. Alors, on laisse le téléphone de côté, on répond plus à personne, ou alors à la personne avec laquelle vous êtes. L'idée, c'est de prendre un petit peu de recul, de prendre du temps pour soi, de faire un peu des activités de son côté. Mais avec un 4 d'épée, on a surtout besoin de paix intérieure. Il y a besoin de probablement réfléchir sur ce qui est en train de se passer dans votre relation. Ici, les lions, on a quoi derrière? Wow! On a la carte de l'étoile, elle est magnifique, hein, cette carte de l'étoile. C'est comme si vous avez toujours espoir à ce que la situation s'améliore, ce que les choses changent. C'est peut-être prendre du recul pour pas s'intoxiquer, pour pas s'embrumer davantage et avoir les idées plus claires quant à l'avenir. Avec la carte des étoiles, on a besoin de prendre du recul pour avoir toujours le curseur sur la positivité de la situation. On ne veut pas être négatif. Avec une carte d'étoile, on est au contraire. On est toujours dans l'optimisme, dans la sérénité. On sait que on y croit, dur comme fer. À quoi? Waouh, 5 d'épée. C'est costaud de s'accrocher ici, les lions. Il y a une situation, alors vous me direz dans les commentaires, mais il y a une situation qui vous demande de vous accrocher. Alors, est-ce que vous allez y perdre beaucoup d'énergie? Parce qu'une 5 d'épée, on peut perdre beaucoup d'énergie, hein, à se prendre la tête pour des broutilles. On est un peu dans une bataille où il y a peut-être l'idée d'un dialogue de sourds, mais c'est l'idée de vouloir aussi peut-être le dernier mot, parce que vous voulez gagner absolument. Mais l'idée, c'est qu'il y a des dommages collatéraux quand on gagne parfois. 5 d'épée, c'est de bien réfléchir à comment vous faites les choses. C'est particulier parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir, mais que ça ne va pas forcément dans votre sens d'une manière évidente, les lions. Est-ce que c'est votre ego qui en prend un coup parce que ça ne va pas comme vous le souhaitez? C'est possible. On a quoi derrière? On a la reine de denier. Ok, c'est bien, là c'est mieux. C'est plus doux, c'est plus généreux, c'est plus confortable. On est moins à penser à ce qu'on veut obtenir. Parce que là, les lions, vous voulez obtenir quelque chose. Mais là, on prend conscience que, ok, il faut peut-être que je prenne soin de ce que je veux obtenir. Valet de bâton. Ok, une nouvelle manière de mettre des intentions, de créer quelque chose de où l'autre peut participer. Alors attention, avec un valet de bâton, on est aussi, on a vraiment l'ego aussi bien placé. On veut obtenir quelque chose. On sent que c'est vous qui dirigez certaines choses. Mais j'aime bien parce qu'on a quand même cette reine de denier qui est la mère nourricière, qui est l'idée de protéger, de prendre soin. Je pense que vous êtes partagé avec le côté... alors, est-ce que c'est peut-être une manière de se protéger, les lions, que vous avez envie d'imposer? On a quoi derrière? On a l'ermite. Bon. Je pense que vous avez besoin de respirer un petit peu, les lions, là. Il y a besoin de respirer, il y a besoin de prendre un peu de recul. Parce qu'on voit que la manière que vous avez de vouloir obtenir quelque chose de votre partenaire, ou qu'il soit en triangulaire ou célibataire, ou en couple, hein, il y a quelque chose que vous voulez obtenir, mais on voit que ça ne marche pas comme vous voudriez. Vous y mettez beaucoup de belles intentions, hein, deuxième partie de mois de novembre, on sent que vous y mettez une belle intention. Mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que j'ai la carte de l'ermite qui indique que, ok, il faut que je me reprenne, il faut que je me reprenne par la main et qu'on aille discuter de soi à soi. J'aime beaucoup là cette carte de l'ermite parce que vous voyez, ce personnage, elle se regarde dans l'eau. Et là, c'est vraiment une réflexion profonde de soi à soi, de prendre du recul et de se dire, ok, est-ce que sur ce quoi je mets toute mon énergie, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir, les lions, qu'on sent que vous êtes dans une belle intention, mais que en même temps, vous mettez une belle intention parce que vous voulez faire les choses pour la personne, vous voulez prendre soin de cette énergie que vous vivez ensemble, mais en même temps, avec ce valet de bâton, vous voulez quand même imposer quelque chose. J'ai le sentiment qu'à plusieurs reprises dans ce mois de novembre, vous voulez obtenir quelque chose, mais il y a un moment donné, ça couine. Je vais remettre ça couine. Ça bloque. Ça va pas comme vous le souhaiteriez. Et ça vous enquiquine, hein, l'ermite, hein.
Il y en a quoi derrière 3 deniers? Eh bien, laissez-lui la parole aussi à la personne. Laissez-lui à la personne de communiquer aussi avec vous. Ouais. Vous savez ce que je ressens ici, les lions, c'est que pour certains, vous êtes dans une relation harmonieuse, mais c'est vous qui voulez avoir le monopole. Alors peut-être parce que vous avez appris quelque chose et vous voulez montrer que c'est vous qui dirigez avec ce trahison, secret, déception, ou alors vous êtes perdu parce que vous avez les fesses entre deux chaises avec une autre personne. Oh mince, j'en ai deux, j'en voulais qu'une. 3 de denier, roi de denier et le monde. Wow, fuck. On est dans une phase, hein, les lions, il y a besoin de remettre les compteurs à zéro. Hein. Il y a besoin de remettre les compteurs à zéro, non pas pour quitter quelqu'un, hein, mais c'est de revoir comment vous échangez avec la personne avec laquelle vous êtes. Le monde, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de grandir. Roi de denier, on sent que vous avez des belles énergies. Roi et reine de denier. Je pense que il est important de faire preuve de générosité et de laisser de la place à l'autre. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Avec le roi de denier, 3 de denier. Là, on a beaucoup d'énergie, de valeurs. De valeurs qu'on a en commun. Reine, roi, 3 de denier et on a le monde. C'est comme si, doucement, vous allez mettre votre ego de côté et laisser la place un petit peu à l'autre également. Je ne sais pas ce qui s'est passé derrière trahison, secret, déception, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est comme si on avait été échaudé par quelque chose. On le sent là qu'on a été échaudé et qu'on y met beaucoup d'énergie. Non, c'est moi qui aura le dernier mot. C'est moi qui va décider de la suite des événements. Bah non, on va se rendre compte que ça va pas matcher. Il faut être dans un équilibre. On a quoi en message conseil? L'audace. On te dit que tu peux et dois croire en toi et en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Bon, les lions, vous m'expliquez un petit peu en commentaire là. Il y a quelque chose qui est important de tenter. Vous allez avoir envie, hein. Tenter, mais tenter ici. De mettre votre ego de côté, c'est aussi faire preuve d'audace. De sortir de sa zone de confort, les lions. Je dis ça, je dis rien. Je vous fais des gros becs. Papa, si tu passes par là, coucou, je t'aime fort. Allez, je vous fais des bisous, les lions. Prenez soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Instagram qui est passé en privé. Donc, vous le savez, vous faites votre demande et je valide. Si c'est pas trop suspect, qu'il n'y ait pas de photo, qu'il n'y ait pas de follower, blablabli. Vous avez compris l'idée. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, guidanceetmessagesdevie.com sur Internet. C'est parti, on passe aux vierges. Allez, on se retrouve avec vous, les vierges, solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge, avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou. Je suis revenue à mon premier amour, l'oracle, pour votre lecture sentimentale. C'est celui-ci, hein. Enfin, c'est celui-ci, oui, c'est celui-ci que j'utilise depuis le début. J'avais utilisé, enfin, j'ai utilisé, hein, pendant un petit moment, je crois 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois, je ne sais plus, les destinées des flammes jumelles. Et ben, je suis revenue à mon premier amour, Sandy Tatou, illustration Volio Bene, avec, c'est aussi une collection de ce que Volio Bene propose. Vous avez son lien Instagram, alors c'est pas une collab, c'est rien du tout, ils me connaissent pas, hein, rien du tout, mais je suis une grande fan de son travail et de ce qu'elles font. Sandy et Volio Bene. Gros big up, allez, on y va. Donc, j'utilise les jeux de Sandy Tatou. Elle fait plein de supports, d'outils. Franchement, c'est magnifique tout ce qu'elle propose. Moi, je suis red dingue de son travail à Sandy Tatou. C'est juste magnifique. Allez, on y va. Et puis, elle est très solaire. C'est une petite nana incroyable. Elle a fait aussi un interview sur ABC Talk TV. Marc Leval à interview. Alors, je ne fais pas de la promo, rien du tout. Hein. C'est parce que, voilà, je vous partage des coups de cœur. Je ne sais pas si toi, tu suis aussi cette chaîne. C'est un peu comme Légende, mais là, c'est vraiment sur la spiritualité et le dev perso. Donc, j'aime beaucoup. Et Sandy Tatou est passée... alors, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup cette nana. Bref, vous l'aurez compris, je la kiffe. Allez, on y va. Les vierges, solaire, ascendant, lune, Vénus... en vierge, première quinzaine. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, lune et Vénus. Ok? Deuxième quinzaine. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges?
On enchaîne directement avec la dernière petite carte conseil avec Dis-moi que tu m'aimes version Bambino, le petit bébé. On y va. Vierge solaire ascendant lune Vénus en vierge. Aux éditions Exergue. Exergue? Oui, Exergue. Allez, Exergue le grand et le petit contredire. Tiens donc, j'avais pas fait le lien. Bref, c'est un détail pour moi. Allez, on y va. Petit message conseil pour vous les vierges. Oui, je te redescends un peu. Pas trop non plus parce que sinon le bébé, il rentre pas dans le visuel. On y va. C'est du général les vierges, ok? No stress. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se trouve. Allez les vierges, carte centrale. Oh, wow. L'amour, mariage, officialisation et accord. J'adore. On parle de concrétisation. Alors, vous n'allez pas tous vous marier, mais il y a peut-être l'idée de lancer, l'idée d'officialiser, de dire aux autres, de mettre au grand jour la passion que vous vivez. C'est très beau. Sans plus tarder, on va décrypter. Le valet d'épée, ok. C'est toi qui décides, vierge, ok. Valet d'épée. Ouh, la 8 de denier. Oh, c'est bien ça. On sent qu'on est impliqué. Alors, peut-être que tu es dans les préparatifs, hein, mais en tout cas, la 8 de denier, on s'investit énormément pour sa relation. Avec le valet d'épée, on sent que tu es quelqu'un de très rationnel par rapport à ta relation. On sent que tu es très posé aussi. Très posé, tu sais exactement où tu vas. Alors, je dis ça parce que tu as la 8 de denier derrière. Hein. C'est pas que parce qu'il y a le valet d'épée. La 8 de denier, on se sent totalement dévoué, investi pour sa relation. Hein. Vous le voyez, vous le savez, je vous avais prévenu, très suggestive les illustrations, mais très sensuelles. 8 de pentacle, on aime parce qu'on est totalement dévoué, investi pour sa relation. On a quoi derrière? 8 de coupe, ok, il y a des choses que tu dois laisser. Je pense pour certaines vierges, certains vierges, il est nécessaire de laisser certaines choses du passé. Non pas que vous vivez avec quelqu'un, mais des idées, des sensations, des émotions. Si vous pensez à un ex ou à une ex, où il y a quelque chose, c'est ce que j'ai comme message pour vous les vierges, c'est que vous êtes un petit peu sur une phase de transition. Ok, je m'implique, mais ok, si tu t'impliques, il faut que tu lâches des choses. La 8 de coupe, c'est d'accepter qu'il y a eu des choses que vous avez partagées avec une personne, mais qui n'ont plus rien à faire dans cette vie-là. Il est nécessaire de faire table rase de quelque chose qui n'est plus à ressentir. Parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose que vous vivez, c'est quelque chose que vous ressentez. Comme je vous l'ai dit, un partenaire avec lequel vous avez été confortable. Et là, l'idée, c'est de... Alors après, je vous l'accorde, hein, on pensera toujours à un moment donné à un ex, à notre premier amour, par rapport à ce qu'on traverse. Vous savez, des fois, quand on a des situations où on est en décalage avec notre partenaire, eh ben, on a un petit peu cette nostalgie. Ouais, mais mon premier amour, machin, mais ça fait que passer. Mais là, c'est vraiment l'idée de, ok, fais table rase de ça. On a quoi derrière? Waouh, wow, le monde. Bon, les vierges. Très concrètement, alors, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas forcément tous vous marier, hein, mais il y a l'idée vraiment de, comme si la personne avec laquelle vous êtes n'attendez que ça, que vous lui disiez aussi le mot ou la phrase importante, le monde. Elle est magnifique, hein, cette carte du monde. Le monde, c'est ok, on passe à un niveau supérieur. On passe à une nouvelle étape. On passe à autre chose. On a quoi derrière? 3 d'épée. Oh, ça, c'est pas sympa, quoi. 3 d'épée, c'est difficile, hein. Qu'est-ce que vous vivez, les vierges? Il y en a la reine de coupe. Oh, ah, d'accord. C'est ça, en fait, qui te fait du mal. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, derrière, c'est très, très beau. Et là, c'est l'idée d'avaler une pilule ici. D'avaler quelque chose qui n'est plus dans ta vie. C'est pourquoi j'ai fait de la place. Bon, j'ai plus besoin de t'expliquer. 8 de coupe, reine de bâton. Reprends le contrôle sur ça. Ouais, c'est chouette. Et on a la 9 de coupe. Magnifique. Magnifique, les vierges. Entendez qu'il est important ici que vous avanciez, que vous cessiez quelque part de rester sur quelque chose qui est obsolète. Ok? La 8 de coupe, c'est vous qui mettez toutes les nouvelles intentions avec cette reine de bâton, qui est ce côté, j'ai l'expérience, je sais ce que j'ai pris dans les dents, mais maintenant je me laisserai plus quelque part... c'est pas comme si vous ne vous laisseriez plus
avoir par votre situation, mais c'est comme s'il était nécessaire de ne pas gâcher une situation qui est confortable par rapport à ce que vous regrettez de ne pas avoir. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et avec la carte du monde, la 9 de coupe et la 3 d'épée, ce qui va être important de faire, c'est de faire de votre blessure profonde votre puissance pour être dans une grande satisfaction individuelle. Et c'est bizarre parce que je ressens que, vous me direz, hein, mais je viens d'avoir un film là, c'est comme si vous revoyez un ex quelque part, en vous baladant quelque part, vous revoyez un ex et là vous prenez une revanche et dire non mais tu sais quoi, tu m'as quelque part jeté comme une chaussette, moi j'ai refait ma vie, je suis épanouie, je suis à 2 doigts d'officialiser ça, vous revoyez cette personne et oui je suis Spielberg, vous revoyez cette personne et vous ressentez un sentiment de revanche ici. Si tu vois cette blessure que tu m'as laissée quand tu m'as quitté, parce que vous allez devoir votre challenge, et vous allez devoir travailler sur ça et accepter que ça n'est plus. Et là, c'est cette revanche que vous prenez en regardant la personne droit dans les yeux, en lui faisant comprendre que maintenant, moi, je suis passée à autre chose. Et je suis beaucoup plus en confort émotionnel. C'est très particulier le message que j'ai pour vous, les vierges. Hein. Waouh! C'est comme une revanche que vous prenez par rapport à une relation que vous avez vécue qui a été difficile pour vous. Parce qu'on le voit, hein, 3 d'épée, ça a été difficile. Hein. Mais vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, les vierges. C'est pas quelque chose de récent, hein, ça. Hein. Parce que vous avez besoin de vivre pleinement la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Message conseil. Courage. On vous dit qu'avec le courage, il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Waouh! Waouh! C'est beau parce que c'est en résonance avec cet amour, l'accord, l'officialisation. Déclarer, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas tout le monde qui va se marier. Mais là, c'est vraiment l'idée de déclarer, d'officialiser auprès de son être aimé, c'est ok, ça, c'est derrière moi. Je suis exclusivement pour toi, reine de coupe. Waouh, vous me dites, les vierges, dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci les vierges pour votre temps, pour votre patience, pour votre confiance, pour votre soutien. Merci du fond du cœur pour votre soutien aussi par rapport à cette usurpation d'identité dont on est beaucoup victime hein, sur YouTube. Mais c'est pas grave, on règle les choses. Moi, ma priorité, c'est que vous soyez confortable sur ma chaîne, que vous ne soyez pas enquiquinés, et vous et moi, par des individus malveillants. En tout cas, je m'y attelle d'une main de fer, telle une reine d'épée. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Instagram, abonnez-vous. C'est devenu privé. Voilà, vous avez compris pourquoi. Alors, je l'avais déjà fait avant, mais c'est venu juste après, mais c'est pas grave. Et si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies privées, tu as mon site internet guidance et messagesdevie.com. Je te fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt les vierges, bye bye.